Franchement, Niska, moi j'aime bien ces mecs-là, moi. Nino, Niska, La Crime, RK, Kobalade, tout ça, c'est des bons charognards. Là, c'est la patte gauche, hein, attention. Hein. Attention à la patte gauche là. C'était la première fois que je me retrouvais sur le terrain du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes. C'était un petit échauffement avant le match, avant le jubilé. J'ai un gros rapport avec le football parce que c'est vraiment l'hégémonie de mes ambitions. C'est-à-dire de mes ambitions d'un point de vue professionnel. La première ambition que j'avais eue avant d'être un artiste, c'était d'être un footballeur. Et j'étais passé vraiment par différentes étapes, par des clubs qui étaient des clubs assez prestigieux comme l'AS Red Star 93, qui m'avait recruté lorsque j'avais 13-14 ans. Et du coup, voilà, le football, ça a vraiment été là où j'ai vraiment commencé à apprendre ce que c'était la régularité, l'assiduité, le sérieux. Après, le football, il a beaucoup évolué aujourd'hui. C'est beaucoup un football qui est lié à l'image. Quand je regarde un match, je me dis toujours que j'aurais pu mettre un petit peu, tu sais, le petit crochet gauche, là, tu vois. Parfois, tu sais, je vois des choses sur le terrain où je me dis, comment en fait ces mecs-là, ils ont pu arriver à être professionnels, en fait, tu vois. Et puis là, c'est là où je me dis que le football, en réalité, c'est une histoire d'encadrement. Si j'avais eu l'encadrement que les joueurs ont aujourd'hui avec les agents, les parents qui suivent, etc., je pense que j'aurais peut-être pu y arriver. Et c'est là où je me dis vraiment que le talent, c'est une chose, mais l'encadrement, c'est tout, en fait. Alors ça me dit rien du tout, ça. Oh. Ça me dit rien du tout. Sénégalo-Rouskov Molotov. Si, ça me parle, ça. Oui, ça me parle. Ouais, c'est un clip Sénégalo-Rouskov. C'est le clip qui a un peu lancé le slogan. Je dirais le slogan de Safe Youth, le slogan qui a été repris ou qui a été retenu, qui a marqué un petit peu les gens qui m'ont découvert, à savoir que Sénégalo-Rouskov Molotov, c'était vraiment l'expression qui revenait assez souvent. Ça symbolise le Sénégalais d'origine et le Rouskov dans le côté, c'est-à-dire dans l'aspect du propos, l'aspect un petit peu trop tranchant du lyrics. C'était un peu ça, quoi, le côté Rouskov, le côté un peu froideur soviétique, un petit peu dans les propos. Dans le quartier, j'ai formé l'équipe la plus cramée, les keufs étaient alarmés. Alors ça, c'est le clip de Kenza Farah, Lettre du front, en featuring avec moi-même. Et du coup, ce morceau-là, c'était un morceau qui était très différent de ce que je pouvais proposer à l'époque. Lorsqu'elle m'a proposé de faire ce titre-là, j'avais un peu de... C'est pas de l'appréhension, mais je m'étais dit comment je vais amener son truc tout en respectant ses codes, en fait, tu vois. C'est très soft, c'est très nonchalant, et du coup, moi, mon rythme, il était beaucoup plus... c'était abrupt, en fait, c'était différent. Donc, mais en même temps, je m'étais dit que ça pouvait être aussi la symbiose parfaite, ça pouvait être l'alchimie parfaite. Et du coup, ça a créé vraiment ce contraste entre elles qui raconte un petit peu la partie émotionnelle de ce qu'une femme peut ressentir au moment de la séparation. Et moi, je raconte un petit peu le côté un peu relatif que je découvre à travers les différents pays que j'explore, le Darfour, qui me change des courses à Carrefour, tu vois. Et moi, ma musique, elle était très axée sur les charognards, quoi, tu vois, sur les mecs de quartier. Et du coup, ça m'a fait aussi découvrir un public beaucoup plus féminin aussi. Ouais. Ça, c'est avec le frère Ousni. Là, on est au Zénith de Paris, au Zénith d'Orof. Du coup, il m'avait invité pour interpréter le fameux 487 Flow. C'était un très beau moment parce que, en fait, je me souviens avant de monter sur scène, je lui disais, les gens, il faut qu'on leur rentre dedans, quoi, tu vois. Et boum, quand je suis arrivé sur scène, lui, il avait déjà interprété quelques titres. Et je voulais qu'en fait, que ce soit un moment assez particulier. Et du coup, j'ai commencé un peu on a commencé à se bousculer, tu vois. Et ça nous a tout de suite mis dans l'ambiance. Et du coup, ça a créé cette ambiance qui était franchement extraordinaire. La scène, c'est de là vraiment que j'ai commencé à me représenter en tant qu'artiste. La première fois que j'ai interprété un texte, c'était sur une scène. C'était un groupe de mon quartier qui
qui rejouait en fait des classiques de soul, de funk. C'est vraiment un lieu pour moi qui est très important dans le sens où c'est une manière de se réinterpréter. Artistiquement, les gens sur le CD, ils t'écoutent, ils achètent l'album, mais quand ils te retrouvent sur scène, pour moi, ça doit être un petit peu différent à travers l'expression des mouvements, des gestes, de la dynamique, de la détermination, aussi il y a le jeu de scène qui prête beaucoup à ça et pour moi voilà, c'est une autre représentation de la scène. Révélation du public, c'est Few. Voilà, c'est le prix l'artiste révélation du public aux Victoires de la musique. Je m'étais dit que c'était un challenge en fait d'y aller, de se confronter à des personnes qui étaient des Julien Doré, des Peps, des artistes très doués d'ailleurs dans ce qu'ils font, mais qui avaient un petit peu plus d'exposition que nous en fait, parce que le rap, ça passe sur une seule radio et encore, tu vois. C'était un grand moment parce que du coup, de me retrouver là avec des artistes qui étaient de courants un peu différents, et puis de gagner surtout le prix, bah, ça montrait bien que le rap pouvait aussi rivaliser avec des styles qui étaient pas un petit peu plus huppés que le rap, un petit peu plus exposés, un petit peu plus diffusés que le rap. Et puis de passer à une heure de grande écoute face à des concurrents aussi exposés, et puis de gagner, de briller le titre, je dirais, de l'artiste révélation de l'année, c'était pour moi une forte distinction. Cette scène-là, elle est marrante. On va t'occuper de ton mari. Là, c'est pas chez toi. Ça. La fille, elle parle de son père, hein. Attention. Tu vois, il faut le souligner, elle parle de son père. Hein, mais... Bah, du coup, je viens de regarder un extrait du court-métrage Mal à l'aise, qui est le morceau où je dirais le court-métrage, où je dirais le projet qui a un petit peu symbolisé mon retour. À un moment ou à un autre, fallait que je revienne, hein, tu vois. Donc que ce soit là, à ce moment-là ou après, mais à un moment, il fallait que je revienne. Et puis là, ça a été ce moment-là. Je l'ai senti parce que j'avais des choses à revendiquer. J'avais un concept aussi à proposer. Je voulais arriver aussi en images, je voulais arriver en vidéo, je voulais arriver en film. L'idée, c'était de proposer de la musique, mettre en ambivalence de la musique et du cinéma. Et c'est ce que j'ai tenté de faire pour pouvoir raconter une histoire. Parce que j'estime que les paroles ne suffisent pas. Comme vous avez pu l'entendre, hein, mon idée, c'était pas... je ne suis pas arrivé en me disant qu'il fallait impérativement que ce soit un album à succès. Je m'étais dit qu'il fallait que ce soit un album qui me ressemble. Dans un premier temps, parce que le succès, je l'ai connu, je sais ce que c'est. Mais après, pour moi, pour bien m'identifier, il fallait qu'avant tout, ce soit un album positionné.